Allez, c'est parti pour cette 5e journée, dernier match de la phase aller pour nos moins de 15 filles. Le son vient d'arriver, on attend le début du match quasiment à chaque fois pour mettre le son, pas de souci. Bienvenue tout le monde, bienvenue sur le live. Mais oui, il n'y a pas de son, mais c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Comment vous allez? Bienvenue. Salut Fred. Allez, vous avez vu la compo, on commence avec une défense je crois en 3-3, si je ne me trompe pas c'est ça. Allez, c'est la reprise, là on reprend doucement. Allez, Léna pour organiser son jeu, c'est récupéré par Eva qui va s'emmener ce ballon en contre-attaque pour le premier but du match. Ce sera pile sur la gardienne, je ne sais pas s'il y avait un marché ou pas loin. Mais en tout cas, elle revient très vite en défense, la numéro 18 sur sa pivot. Doit prendre Arwen. Justement, Arwen qui essaie de retrouver, contre-attaque encore à venir pour les Brestoises. Colline pour Maïwen, compliqué de rattraper son ballon, on va la repasser à numéro 23 qui va réussir en arrond de bras à se démarquer. Dommage, il y avait un très joli but au deuxième poteau. Malheureusement, on revient à 9 mètres sur la faute sur Colline. Allez, Pauline en tant que demi-centre, les moins de 17 ne jouent pas ce week-end. Pauline est gentiment mis à disposition pour les moins de 15. Attention sur Maïwen à cette belle défense d'Inès, la capitaine. On va se remettre sur le côté gauche sur l'aile et ce sera un tir raté. Allez, c'est reparti. Léna pour mener l'attaque côté Tolé Carantec. Allez, on va essayer de retrouver sa numéro 7. On retrouve la demi-centre qui a réussi à dépasser Pauline mais avec un marché. Oh, la longue passe sur Nawel, elle n'est pas sortie à numéro 44 qui va aller jusqu'au bout de son action et elle sera passée en touche finalement. L'ailière, ça sera une touche. Allez, effectuée par Camille. Côté Tolé Carantec. Niveau du son, est-ce qu'on est bon? Normalement, ça devrait aller. Si jamais vous voulez nous faire un retour aussi de votre côté, ça pourrait être plutôt top comme d'habitude. Je compte sur Fred surtout. Allez, belle récupération de Colline, on regarde devant, il y a Eva qui est partie, il y a Pauline aussi. Mais Eva va évidemment y aller toute seule, l'opportunité était bien trop grande. Les premiers buts dans ce match, 1-0 pour les Brestoises. Eva qui s'offre une deuxième contre-attaque, merci Fred. Et qui va marquer du coup le premier but pour son équipe, 1-0. En début de ce match, et balle perdue par les Bleus. Allez, Maïwen la touche, on va rejouer avec Pauline qui était partie devant en éventuelle contre-attaque. Et on rejouera une attaque placée. Ouais, une 3-3 de chaque côté, hein, organisée par les deux équipes. Et là, Romane, cette fois-ci, ça sera marché, dommage. Nouvelle opportunité, malheureusement ratée pour la numéro 10. Il faut qu'elle se mette dans le match, Romane, assez vite. Parce que c'est pas non plus un match à prendre à la légère. Allez, ça sera un marché, une fois de plus, cette fois-ci, Inès qui fait ce marché. Maïwen qui va pas tenter la longue balle devant. Il n'y a que 1-0 à 3 minutes 20 de jeu. On va calmer le jeu et commencer à construire. Allez, Cohen qui a essayé de retrouver Nawel en vain. Récupéré par Fantine. Côté bleu. Allez, ça continue. Pourquoi pas retrouver la pivot qui est bien placée. Elle était juste derrière Eva. Il y avait de la place pour Arwen. Et ça va rentrer. Grand gabarit, hein, Arwen d'ailleurs. Voilà, un partout à presque 4 minutes de jeu. Allez, Colline qui va mettre par terre son adversaire. Ouah, Romane qui va sauter sur le pied de son adversaire. Il y aura logiquement un 2 minutes pour Johanna. Et ouais, le placement sur un tir à l'aile toujours primordial. De ne pas faire faute pour éviter de se faire sanctionner. Et ça sera Pauline pour son premier tir du match, première occasion. Allez Pauline. Et voilà, ça va passer. Lucarne. Et ça va rentrer. Allez, 2-1. Les Brestoises qui restent devant, mais voilà. Un petit but d'avance. Bien défendu par Pauline sur Léna. Il s'agirait de jouer.
Allez, ah oui, pourquoi pas les passer, il n'y a pas eu de communication. Oh, elle a tenté le lob Camille. Je sais pas trop ce qu'elle a tenté en fin de course, c'était un peu bizarre. Mais en tout cas, ça ne va pas surprendre plus que ça Ira qui va pouvoir jouer la touche. Allez Maïwenn, pourquoi pas regarder à l'aile, il y a Roman qui est bien placé. Et encore une fois, j'ai l'impression qu'elle était gênée par la défense, par Inès notamment. Ouais, je crois que c'est justement l'arbitre est venu prévenir également la capitaine de cette équipe de Tolé, bien défendue par Maïwenn, soit numéro 12. Il n'y a pas d'occasion de faire une passe là, c'est compliqué. On va retrouver carrément l'Hélière qui est revenu plein axe. Il n'y a pas, trop de solution. La 3-3 est très bien maîtrisée pour l'instant de la part des Brestoises. Et de loin. Et oui, ça va passer. Faut l'arrêter, Arwen. Faut l'arrêter. Ça a l'air d'être un petit peu le danger dans ce match. Et là encore une fois, il reste 20 secondes de supériorité numérique pour nos Brestoises. Allez, on revient avec Roman, ça va revenir dans l'axe. Pauline, le dribble pour éviter de faire marcher Colline en 2 temps. Et voilà, ça va rentrer. Premier but pour la numéro 23, 3-2. Et Tolé qui va se retrouver au complet. Allez, très haut de la 3-3 là, c'est compliqué d'aller chercher une coéquipière. Allez, récupéré par Pauline, dommage, elle était partie. Petite faute de Maïwenn. Allez, Inès pour Fantine, bien défendu par Nawel. Encore une fois. C'est bien, il n'y a pas trop de solutions. Et marché provoqué, bravo Pauline, bien défendu, bien couvert. Et également Colline, de l'autre côté du terrain, qui va pas réussir à choper cette balle en 2 temps. Et qui va même perdre la possession du ballon, malheureusement. Dommage parce que c'était plutôt bien parti. Et qui avait bien couvert sur l'action d'avant pour permettre la récupération du ballon. Allez, on essaie de rejouer dans un petit espace côté Tolé, c'est compliqué encore une fois. On se débrouille comme on peut. Et on jouera à l'endroit de la faute, si possible. Quand même, on va essayer. Allez, c'est bien passé. Ça va pas aller jusqu'au bout pour Fantine qui est passé arrière. Il y a eu des changements tactiques côté Tolé. Allez, attention, ouais, elle est passée en touche, ouais. Roman est passé en touche. Dommage, Maïwenn était parti mettre son premier but. Et en termes de match assez différente de d'habitude, hein. Les filles ne sont pas forcément habituées à attaquer face à une 3-3. Par contre, la défense en 3-3 est assez bien réalisée. Je dois le dire, faut que je dise. Voilà. J'en perds mes mots, carrément. Allez, on revient à la faute. C'est joué par Inès. On va réussir à retrouver la pivot qui est remontée très très loin. Ouais, Pauline encore une fois sur le dribble de Camille. Allez, jouer la faute, ça rejoue avec la numéro 8, justement Arwen qui va essayer de retrouver sa numéro 11, récupérée par Colline. Eva qui s'emmène ce ballon, il n'y a pas de reprise de dribble. Pourtant la balle était bien haute. Et on peut compter en tout cas pour Tolé sur ce retour en défense d'Arwen qui va récupérer ce ballon. Toujours 3-2 en 8 minutes 40 de jeu. C'est fou de se dire ça quand même. Allez, Arwen pour rejouer avec son Hélière qu'on n'a pas vu depuis le début du match. Luna, Arwen encore, et voilà, ça va passer. 3 buts de Tolé, 3 buts d'Arwen. Il va falloir peut-être se poser les bonnes questions là, sur ce coup-là. En tout cas, si jamais il y a une très belle autre équipe sur le terrain. Qu'est-ce qu'elle nous a fait, Isia, à la table? Ah oui, on est d'accord, elle a enlevé. Ouais. Elle a enlevé toute la table. En espérant qu'on ne reparte pas non plus de 0. En tout cas, petit temps pour se reposer pour nos joueuses et
également à Romain de donner des consignes à ses joueuses côté Tolé Carantec. Ah. Ah, si elle a remis tout à 0, ça va être compliqué. On va devoir repartir à 9 minutes 12. Et là, il va falloir attendre 9 minutes 12. Et là, c'est le drame. Oui, oui, je me suis posé la question aussi. Allez, du coup, il reste 21 minutes. Du coup, si vous voyez passer sur l'écran qu'il n'y a pas beaucoup de temps, c'est normal. Et on est reparti, du coup, pour une nouvelle attaque placée. Allez, Maïwenn pour aller fixer, pourquoi pas en 3, ouais, en un peu plus de pas, ouais. Il y a un peu trop de pas. C'était assez visible. Et on peut repartir pour une nouvelle attaque placée. Côté Tolé Carantec, ça monte très très haut pour Pauline sur la capitaine. La gardienne est obligée de sortir pour pouvoir redistribuer le ballon. Allez, ça va passer. Le relais avec la capitaine. Pauline qui est bien revenue défendre. Nawel qui va défendre. Attention, elle était légèrement dans la zone. Et on revient à 9 mètres pour les Bleus. Allez, Camille. Ok, balle perdue, c'est pas sifflé. Pas grand chose à signaler. Maïwenn qui peut jouer à droite, surtout il n'y a pas de défense à droite. Eva en 3 pas au-dessus de la défense. Ou du moins de ce qui était revenu en défense. Et ça va passer face à Ali. 4-3, le MBH qui prend enfin l'avantage. C'est plus de 50 sur le live, merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, attention à cette passe pour l'élire qui était revenu plein axe. Et surtout un 9 mètres qui est signalé. Allez, on repart encore une fois. Pauline qui défend bien sûr Camille. On repart pas de 0, mais en tout cas passe réception ratée plutôt. De la part de la pivot, Maïwenn. En 3 pas, ça va rentrer. Je crois que c'est son premier but. Cette fois-ci, c'est acté. Premier but pour Maïwenn. Elle qui fêtait son anniversaire hier. En tout cas, une 3-3 très très haute. Il y a un boulevard au centre. Ouais, moyen de retrouver en pivot peut-être son élire, mais bien défendu par Nawel. Encore une fois, regarde, il y a tout le champ libre pour Nawel. Ah, la passe est trop tendue d'Eva. Ah, pourquoi pas Pauline, allez, qui récupère cette balle, et oui. Ah, il y a eu tout un cafouillage en défense côté bleu. 6-3. Est-ce que ce serait pas un temps fort des Brestois, justement, qu'on attendait depuis un petit moment. Alors, 11e minute 30 de jeu. Allez, Camille pour emmener ce ballon en tant que demi-centre. Elle va essayer un croisé. Elle a plutôt lâché sa balle. Mais ça va passer pour Fantine qui était en avance sur Pauline, qui ne va pas défendre plus que ça, histoire de ne pas être sanctionné. Plutôt intelligent de sa part. Allez, Maïwenn pour aller fixer, pourquoi pas. On va retrouver la demi-centre, Pauline, pour retrouver Eva, bien placée. Mais en zone surtout. Dommage parce que c'était plutôt bien tiré. Et 6-4 toujours. À 12 minutes 10 de jeu. Allez, Inès qui va réussir à retrouver Fantine de l'autre côté. Camille. Ah, qui va retrouver Inès bien placée. Qui est passée derrière Maïwenn. Et ouais, faut rester attentif là sur la joueuse pardon, qu'on a au marquage. Toujours important. 6-5 du coup. Allez, Colline, pourquoi pas. Allez, en force, en puissance. Qui va aller gratter ce penalty, bravo. Et même le 2 minutes également pour Fantine. Bien joué de la part de Colline qui va gratter ce nouveau penalty qui va être éventuellement transformé par Pauline, encore une fois. Allez, ça passe pour Pauline, 7-5. Deuxième penalty transformé pour la numéro 39. Et changement de gardienne côté Tolé, sortie d'Ali et rentrée de Leila. Allez, Inès qui va tenter de mettre en profondeur pour sa demi-centre.
Et balle perdue. Allez, Nawel pour emmener ce ballon avec Pauline. Encore une fois, Pauline qui a bien slalomé. Malheureusement, ça touche le poteau surtout. Et on est reparti pour une nouvelle attaque placée. Il va falloir vraiment réceptionner ce ballon comme il faut parce que là, niveau réception, c'est pas non plus le point fort depuis ces dernières minutes. Et tir non cadré de Maïwenn. Pas de faute à signaler sur un numéro 90. Allez, 7-5. À 13 minutes 40 de jeu. Et là, on revient à la faute sur la capitaine des Bleus. Allez, Léna pour rejouer avec Camille. Mais ça serait une balle perdue. Colline pour s'emmener cette balle en contre-attaque. C'est compliqué de la récupérer, mais... Eureka, c'est récupéré aux 7 mètres. Et c'est tiré au-dessus des 6 mètres, évidemment. Ça va rentrer. 8-5. Allez, attention, cafouillage encore. Ah, touché par le pied de Nawel. Et faute pour les Bleus. Qui pour la jouer? Personne n'a envie de la jouer, il faut croire. Peut-être une technique pour gratter du temps pour qu'elle soit au complet. Finalement, les Bleus. Allez, on revient à 9 mètres encore une fois sur Inès. Ouais, sans pivot, c'est un peu plus compliqué. Et surtout que la numéro 8, Arwen, qui est pas sur le terrain et qui est quand même l'atout fort de cette équipe de Tollet, qui a mis quand même 3 buts sur 5. Et en tout cas, ce sera une nouvelle balle perdue pour les Bleus. Nouvelle attaque placée pour les rebelles. Il y avait Eva qui s'était bien placée. Pourquoi pas Colline en force? Voilà! Ça va passer, pas en force, parce qu'en force on pourrait croire qu'il y a faute, mais plutôt en puissance, on va plutôt dire ça comme ça. Alors qu'un triple changement s'annonce côté BBH. Entrée de Marie en pivot, je suppose, Luna éventuellement en demi-centre et Priska à l'aile, je pense. Voilà, c'est mes petits pronostics. Peut-être que ça sera pas le cas, mais on verra bien. Allez, bien défendu par Eva là, sur cette interception. Cette passe qui était destinée à Enya de base. Allez, regarde Maïwenn qui était toute seule à gauche. Dommage, fallait juste détourner un peu le regard. Dommage, fallait jouer dans la continuité. Évidemment, on ne peut pas être la puissance normande, c'est ça, tout à fait. Allez, dommage. Reprise de dribble, Maïwenn. Et balle perdue. Du coup, des rebelles. Beaucoup de balles perdues, j'ai l'impression de le dire beaucoup de fois dans cette première mi-temps. C'est vraiment dommage. Allez, Inès face à Maïwenn, elle est arrêtée. Bien défendue par Romane. On va rejouer sur la pivot, on va retrouver la pivot, bien joué. Et Colline qui va pas suivre sur sa défense sur Fantine. Qui va réussir à les mettre ce nouveau but. Fantine, ouais, qui est une des actrices principales également du sauvetage, on va dire, des Bleus pour l'instant. 9-6 pour les Brestoises. Entrée de Luna. Et ouais, on va mettre Luna arrière finalement. Et Colline va passer ailière. Ok, Colline à l'aile. Ça va faire mal. Allez, Priska pour Maïwenn. Faut assurer les prises de balles là. Allez, Luna. On va retrouver peut-être la demi-centre. Pauline. Petit marché et presque pas à l'enforce après. Balle perdue encore une fois. Et là, il n'y a pas grand monde pour jouer avec elle. On va rejouer avec la gardienne. Allez, Camille. Pour rejouer avec Arwen qui est passé arrière. Arwen encore. Face à Pauline, ça passe pas. Bien défendu. Par le numéro 39. Allez, Arwen encore, peut-être un croisé avec Camille pour organiser le jeu. On va peut-être aller chercher l'autre arrière. Et ça sera surtout un marché. Pauline pour récupérer ce ballon. Maïwenn, on va pas regarder devant. Priska qui était parti, qui demandait le ballon. Mais c'était un peu compliqué. On va peut-être pas perdre des balles importantes. Et Colline, cette fois-ci, même en ailière, qui va aller mettre un nouveau but. La puissance normande. Voilà. Elle est là. Elle est là, elle est présente et elle fait très mal sur l'aile. Une énorme différence de gabarit entre Léna et Colline. Ah, c'était bien intercepté par Pauline, dommage. On revient à la faute de Maïwenn, je crois, sur le bras d'Arwen. Allez, Arwen encore pour trouver Fantine bien placée.
Et ouais, bien anticipé par Hera, bel arrêt. Maïwenn qui sort, Lil qui rentre sur son bon côté. Allez, Colline encore une fois, pourquoi pas. Oh là là, encore une fois, tout en puissance, voilà. Parce qu'elle va nous faire un récital là. Elle nous creuse l'écart en tout cas. 11-6. À 18 minutes 30 de jeu. Très intéressant ce que nous propose Colline. Allez, Camille pour Arwen. On ne sait pas quoi faire face à Lilwen. On va attendre le retour de Camille. Luna qui est venue presser. Ok, pas de pied signalé. Ça continue avec Arwen justement face à Lilwen. Elle va réussir à passer à numéro 8, bien intercepté par Lilwen qui voit le départ de Priska, qui va passer par l'intermédiaire de Marie. Priska, dommage en 2 temps. Et ça sera une évidente zone. Dommage, c'était bien parti. Lilwen qui avait bien senti le jeu. Malheureusement, c'était compliqué. 11-6. À 19 minutes 12 de jeu. Allez, Arwen encore une fois pour revenir à l'intérieur. On va rejouer avec la demi qui est passée arrière. Camille pour rejouer avec son ailière. Ouh, ça va passer juste au-dessus des mains d'Hera. Cette frappe de Luna. Enfin, ce tir plutôt, parce que cette frappe c'est plus avec le pied. Il y a plutôt ce tir. 11-7. Là, et Luna avec Pauline, on va rejouer de l'autre côté sur Lilwen, peut-être rejouer avec Lélia également. Priska qui n'a pas trop d'espace, qui est plutôt gênée. Pas de faute signalée. Balle à la gardienne. Allez, Arwen pour encore venir plein axe, on va peut-être retrouver Enya. Non, ça ne sera pas le cas. Récupération de Priska, on va peut-être rejouer vers l'avant. Elle avait Pauline partir. Très bon retour de Fantine, encore une fois. Sur les contre-attaques, c'est plus compliqué. Hein. On a une équipe de Tolly 40 qui presse beaucoup dès la perte de balle et qui revient très vite en défense. C'est beaucoup plus compliqué pour Pauline d'aller éventuellement concrétiser des actions. Ça sera un contrôle du pied. On regarde devant, Luna qui est partie. Pauline, la relance pour Luna, elle est parfaite. Et ce tir, ça sera le non. Ah, et Luna qui ouvre son compteur aussi de son côté, 12-7. Alors qu'il reste moins de 10 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Elle est bien interceptée par Pauline, encore une fois sur le dribble. Colline pour garder devant, il y a Lilwen qui est parti. Ah, si Lilwen ne la touchait pas, peut-être que Priska était derrière, mais bon. Avec Desi, on met Paris en bouteille, comme vous le savez. Allez, Camille, on va rejouer avec Fantine, bien défendu par Luna. Ah, Pauline qui a voulu intercepter cette passe. Et ça va encore rentrer pour Luna. Le doublé pour la numéro 3. Et ça sera un temps mort posé par Xavier. On va changer de micro pendant la minute qui suit. A tout de suite. Allez, changement les filles. Un changement. Maïwenn, tu vas re-rentrer. Pauline, tu vas sortir. Luna, tu passes demi-centre et Maïwenn, tu es arrière droite. Mesdemoiselles, une consigne défensive. Cessez de vous laisser dépasser par le ballon. Dès que le ballon passe dans votre dos, il faut absolument que vous redescendez. On doit tout le temps voir ballon plus joueuse. Si on est dans l'entre-deux, si le ballon passe dans votre dos, vous êtes limité soit par je vois que ma joueuse, soit que le ballon. Et souvent, c'est le ballon que vous choisissez et votre joueuse en profite. On redescend avec le ballon, on reste face à elle, on reste mobile. Offensivement, vous avez les solutions quand vous courez. Jouez jusqu'à l'aile et les arrières, lancez-vous sur les montées de balles. Il faut qu'on joue plus vite. Il faut qu'on joue plus vite, qu'on dribble moins, qu'on enchaîne plus vite et qu'on s'applique. Il reste 3 petites minutes, un vrai temps fort pour terminer ça. On y va les filles, allez enchaînez. Bon, j'espère au niveau du son ça va. Peut-être régler les décibels pour le prochain tournant, la prochaine mi-temps. En tout cas, évidemment, c'est pas une mi-temps à 30. On est trop habitué à avoir des mi-temps à 30 minutes. Pour les filles, ça sera 25 minutes. Du coup, d'ici moins de 4 minutes, ça sera la fin de cette mi-temps. Logique. Allez, petit changement tactique. Maïwenn qui est rentré mauvais côté. Luna qui est passée demi. Colline qui reste à l'aile. Priska également. Oula. Ok. Ça va pas passer encore une fois. Bien arrêté par la gardienne bleue. Et Marie qui reste également en pivot. Et sur la pivot. Qui bouge beaucoup d'ailleurs côté bleu.
Allez Camille, pour essayer de retrouver Fantine, c'est bien fait, éliminer Maïwen. Ouh là là, la barre en 30, ouais, Fantine en pleine bourre dans ce match. 9e but pour son équipe, 12-9. Mais bienvenue Matt Saint-Pabu. Bienvenue. N'hésitez pas à faire comme lui, hein. Petit compte, ça prend 2-3 secondes et puis au follow quoi. Voilà. Ça serait un bonheur pour nous tous. Allez, elle est passée Inès face à Lilwen un peu en retard. Oh la belle passe. Ah la belle passe de Marie pour Luna, ça sera dans les pieds. Balle perdue, peut-être un temps fort à confirmer pour les Bleus. 12-10 et là si ça revient à 12-11 ça va être compliqué. Et ça va peut-être redonner de l'espoir également aux Bleus qui a vu un gros temps faible là il y a quelques minutes. Allez Inès encore, on va essayer de retrouver la pivot. Non, on attend un départ surtout de Fantine qui va encore une fois s'imposer face à Hera. Allez Marie, cette fois-ci qui... Il reste 1 minute. Ah bon? Ah bon? Ah, on n'a pas le même temps, mais d'accord. Bon, ça s'arrêtera quand ça s'arrêtera, écoutez. Allez, Collins est passé, deuxième poteau, parfait. Allez, du coup, il reste peu de temps. Bon, on pensait qu'il allait rester un petit peu plus, mais ce ne sera pas le cas. Allez, Inès, pour trouver sa pivot, ça va rentrer. Et ça va sûrement partir au vestiaire à 13-12. Très très peu d'écart. Et ça fait peut-être un peu grincer des dents l'entraîneur brestois. Allez, Maïwen, ça va passer. Le +2. Allez, Inès de loin, bien arrêté par Hera. Et c'est fini. Allez, mi-temps improvisé. On se retrouve pour l'interview. Allez, on va repartir pour cette deuxième mi-temps. On va vous passer également, repasser la compo. Voilà, le petit son que vous avez entendu à la mi-temps, c'est un ami DJ à moi. C'est Sunny Rochelle, si jamais ça vous intéresse, sur SoundCloud, Spotify et toutes les autres plateformes de streaming. Allez, pourquoi pas première incursion avec Marie en ailière, qui était pivot en première période. Et qui là commence du coup cette deuxième mi-temps ailière. Nawel qui a repris également son aile droite, Colline arrière droite. Pauline devant. Allez, attention à ne pas se faire dépasser la Colline. Par Fantine, bien défendu. Eva est toujours sur le terrain et Romane est placée en tant qu'arrière cette fois-ci. Elle qui a joué hier une bonne partie de la première mi-temps. Allez, attention à Inès, bien suivi de la part de Colline pour défendre. Mais de toute façon, ça sera une balle à la gardienne. À la gardienne. À la gardienne. Allez Eva, à la gardienne. On va y arriver. On va y arriver. Pas de soucis. Allez, Pauline, avec Romane, pourquoi pas lancer? On va peut-être retrouver la demi. Colline dans un petit espace, elle est passée. Et ça sera un penalty défense en zone. La numéro 11 et la numéro 9. Côté bleu. Et ça sera une nouvelle opportunité pour Pauline d'aller marquer un autre but. Ouh là là, ça sera hors cadre. Bah alors Pauline, qu'est-ce que tu nous fais? Ah, c'est peut-être parce que le tournoi de Pâques arrive. Il y a des traumatismes qu'on n'arrive pas à guérir. Allez Inès pour retrouver cette mi-centre, Camille, mais c'était très bien joué ça. Il y a eu une petite part d'inactivité, j'ai l'impression, de la part de Romane également qui était spectatrice de l'action. Bon, il va falloir peut-être un petit peu se réveiller là sur ce début de deuxième mi-temps. Allez, Colline de loin, pourquoi pas? Eh ben non, on va penser à Eva qui était bien placée et qui va mettre cette barre entrante bien placée. Ouais, Eva qui réalise une plutôt belle rencontre.
Allez, bien monté de la part de Roman, il n'y a pas trop de solutions, on va retrouver n'importe qui, on peut retrouver surtout la numéro 9, Lena, qui était bien placée. Ah, et Nawel qui va quand même prendre 2 minutes, tirage de maillot pour empêcher Lena d'aller jusqu'au but. Bien dommage. Et les Brestoises qui vont évoluer pour la première fois en infériorité numérique. Par contre, le 2 minutes a été mis aux visiteurs. Bien joué, c'est top. Mais en tout cas, nous, il ne sera pas mis dans tous les cas. Allez, c'était malin de la part de Colline. Un petit tir à rebond, ça va rentrer. Allez, il faut flotter. Vous êtes une de moins, les filles. Avec Camille encore bien défendu par Pauline. Donne sa balle difficilement. Allez, Inès pour Camille. Bien contré par Colline. On lance Pauline devant, qui est bien partie comme d'habitude. Et voilà, ça va rentrer pour la numéro 39. 17-14, plus 3 toujours. Allez, on rejoue avec Inès encore une fois. On va continuer sur la capitaine. Face à Roman, ça passe pas. Camille, la longue balle pour Lena, bien placée. Et je crois qu'il y avait un pied en zone. Ouais, ça a été signalé. Pied en zone. Et balle pour Hera. Du coup, on repart pour une nouvelle attaque placée. Côté brestoise. On sacrifie du coup l'aile droite. Eva qui va rester pivot. Encore 40 secondes d'infériorité numérique pour nos brestoises. Allez, attention, Marie qui va essayer d'y aller toute seule. Ça passera pas, on revient à 9 mètres. Allez, Roman, pourquoi pas de loin. Quand elle est lancée comme ça, oh là là, elle peut nous nettoyer la lucarne. Ça lui arrive de nettoyer la lucarne. Voilà, elle commence très bien cette deuxième mi-temps. Alors on attendra pour un petit sourire, j'ai l'impression. Mais oh là là, Fantine qui était très bien passée face à Eva. Et elles sont déjà en infériorité numérique. Et ouais, Eva qui va être logiquement sanctionnée de 2 minutes. Alors que Nawel va re-rentrer de son côté. Il reste 7 secondes avant que Nawel re-rentre. Allez, Hera face à Arwen. Oh, Arwen, ça sera un drop. Clairement, c'était tout sauf cadré. Et on est reparti pour une nouvelle attaque placée. Cette fois-ci, du coup, il n'y a plus de pivot. Et l'ailière droite est revenue. 4 minutes d'infériorité numérique, quand même, c'est plutôt compliqué, mais ça a l'air de plutôt bien se passer. Roman qui est bien défendu là par Inès. Un beau match dans le match. Ah, Pauline qui va perdre le ballon. Ouais, il y a une petite faute qui a provoqué la perte de balle de Pauline. Colline de loin, ça sera arcade malheureusement. Et c'est reparti pour les Bleus. Allez, 18-14. À 5 minutes 15 de jeu dans cette deuxième mi-temps. Inès. Allez, pour rejouer avec la pivot là. Bien joué. Hera, bel arrêt aussi. Qui va récupérer ce ballon en 2 temps. Camille qui avait très bien vu Arwen et son placement. Allez, Colline qui va y aller toute seule. Ça sera contré. Arrêté en 2 temps. Ça peut partir très vite vers l'avant. Avec Fantine qui va récupérer ce ballon. Pauline qui va essayer de récupérer la balle, mais ça ne passera pas. Et Fantine qui va s'imposer face à Hera. Nouveau but pour les Bleus. Allez, Colline, encore une fois pour Pauline, il y a un petit espace pour un numéro 39. Oh, le poteau rentrant. Allez, bien amené. Et 2 minutes également pour la numéro 8, Arwen qui va être sanctionnée de 2 minutes. Poussette sur Pauline. Très bien négocié de la part de la numéro 39 côté BBH. 19-15. Allez, Inès pour Camille, elle est passée. Ouais, ça va être un penalty logique. Colline qui a les 2 pieds en zone. Ah, c'était c'était trompeur de la part de Fantine. Ça va passer face à Hera. Nouveau but pour les Bleus. 19-16.
Allez, Colline pour aller retrouver Nawel, c'est compliqué, récupéré par Lise. Mais ballon réceptionné par le pied de Fantine, donc compliqué, Colline de loin. Et quand c'est tiré en bas, ça va rentrer, mais oui, c'est sûr. Quand c'est tiré trop haut, ça sort. Quand c'est tiré en bas, ça rentre, effectivement. Allez, 20e but, la barre des 20 buts atteinte par nos Brestoises. Et défense en 3-3, on est enfin revenu au complet côté brestoise. Évidemment, on rappelle que les Bleus sont à 5, bien défendu par Pauline qui va récupérer cette balle. Pauline qui va aller, qui va sprinter, là pourquoi pas. Oh là là, premier poteau. Ah, la gardienne qui avait anticipé au deuxième. Bien négocié, encore une fois, de la part de Pauline. Il y avait Nawel qui était venu aider au cas où, mais Pauline était dans sa course, dans son rush. Et ça s'est bien passé, tant mieux. Allez, Fantine pour jouer de l'autre côté avec sa capitaine. Pas trop de solutions, pas trop de courses non plus pour créer des différences. Inès encore, aidée par Eva sur la défense de Romane. Ah, Inès pour Fantine, c'est récupéré par Eva. Bien défendu par Fantine. Allez, on repart. Colline, la longue balle pour Marie, placée en pivot. Et Marie, ça va rentrer, voilà. Premier but dans cette deuxième mi-temps pour un numéro 24 qu'on a eu l'honneur d'interviewer à la mi-temps. Alors que côté Morlaix, changement, Luna qui sort et Johanna qui rentre. Allez, pourquoi pas Pauline, le pressing sur Inès. On va rejouer sur Fantine en 3 pas. Il a fait la différence, elle aurait même pu aller plus près des 6 mètres. Et malheureusement, elle était restée plutôt aux 10 mètres. Allez, c'est pas sorti cette balle. Romane encore une fois pour faire la différence, ça va aller toute seule. Bien défendu. Parenia, allez pourquoi pas, elle est bien placée, Eva, c'est touché, ça sera hors du jeu, hors de danger surtout. 22-16 toujours, il y a presque 9 minutes de jeu. Allez, Fantine, il n'y a pas beaucoup de solutions, on essaie de placer la pivot, c'est compliqué. Inès qui va se retrouver dans les pattes de ses coéquipières. Inès encore, pourquoi pas, on va rejouer avec Fantine, personne n'a vu. Personne n'a regardé le déplacement de Fantine. C'est vraiment dommage. 17e but du coup marqué pour les Bleus. Et je crois qu'il y a eu un changement également. Côté brestoise, Romane de loin. Ah, ça sera en 4 cette fois-ci, dommage. Colline qui est sortie et Luna qui est rentrée. Côté BBH. Allez. Bien la défense, Eva, dommage. 2 minutes encore pour Eva qui retient un petit peu trop le maillot d'Enya selon l'arbitre. Et ça sera un deuxième 2 minutes du coup pour la numéro 18. Attention à ne pas prendre de rouge avant la fin du match. Ça serait dommage. Allez, Lillouen qui s'apprête à rentrer, qui reçoit les dernières consignes de Xavier. Allez Inès, pourquoi pas, bah voilà, peut-être qu'au-dessus c'est la solution pour les Bleus. 18e but pour les Bleus. Ouais, les filles, là c'est ouais. Il n'y a pas grand monde qui est aligné au centre quand même, là c'est un peu abusé. Allez Luna qui va réussir à passer en dribble, bien défendu par Fantine. Et on joue à l'endroit de la faute évidemment. Allez Pauline encore une fois. La transversale vers Marie qui a un peu de place. Marie, deuxième poteau, ça va rentrer. Allez. Marie plutôt en forme là depuis quelques minutes. Il met son deuxième but de la mi-temps. Et on va reposer le jeu encore une fois avec Inès. On va jouer avec Camille. Luna l'a pas intercepté, mais oula. Ouais, elle avait carrément le pied dans la touche, mais on reviendra surtout à la faute dans un premier temps. Allez, Enya pour Camille. Inès encore. Ouh, jolie passe pour Enya, bien placée, qui va mettre ce nouveau but. Et 5 buts d'écart entre les deux équipes, 23, et non 4 buts, pardon. Un petit peu de retard à la table. 23-19. Ah, la réception, ouais, c'est compliqué. On la redonne à Pauline gentiment, pourquoi pas.
Ça peut toujours servir, Marie, pour Roman. On repart de 0. Roman encore. Perte de balle, pas grand chose à dire. Il n'y a personne pour défendre Sorenia, qui était bien placé. Ça met Xavier en colère. Assez... Ouh là là, il n'y a pas de marché de Nawel, attention quand même. Ah, c'était assez logique que Xavier se mette en colère. Il n'y a personne pour défendre dans l'axe sur la pivot. Allez, Pauline pour aller chercher jusqu'à l'extérieur. Roman bien placé. Le tir au-dessus. Enfin, du moins contré par Ali. Et ça sera hors de danger. Maïwenn et Priska qui s'apprêtent à rentrer côté BBH. Ça va assez vite là. Je m'y perds un peu au niveau du commentaire. Je vous avoue. Il se passe un peu trop de trucs. Allez Inès. Avec... Ok, on va essayer de retrouver l'Hélière, mais qui a toujours un pied en touche. Et on est reparti pour une nouvelle attaque placée côté brestoise. Allez, peut-être la dernière attaque avant l'entrée de Maïwenn et Priska. Et on va essayer de retrouver Nawel en 20. Luna qui va perdre ce ballon au profit des Bleus. Qui attaque à une de moins, comme il y a une des joueuses qui fait ses lacets. Mais c'est pas grave, c'est passé pour Inès face à Roman, bien défendu par Pauline qui était venue couvrir. Allez, Lilwen qui est rentré depuis un petit moment. Bah là. Allez, Nawel qui avait les deux pieds en zone encore une fois. Faut quelqu'un pour aller tirer ce penalty des Bleus. Ça sera Enya qui va tenter d'aller mettre ce but face à Hera. Et ça va passer. Première intention, pas de feinte. On y va. Et puis c'est bon. Et on tue. Arrête Fred, je vais pleurer. C'est gentil, merci. Allez, Maïwenn qui est rentré, Priska également. On a changé tout le côté gauche, côté brestoise, pourquoi pas Priska. Rejouer avec Maïwenn de loin, pourquoi pas. Et ça sera encore une fois hors cadre. Il faut plus s'appliquer sur les tirs. Dommage, Hera. Et ouais, dommage. Elle était pas loin d'un arrêt, malheureusement partie de mauvais côté. Et 23-20. Tolé qui peut y croire en fait, un petit peu plus au fur et à mesure. Je pense trop d'échecs au tir de la part des Brestoises. Ça me fume à chaque fois que Maïwenn reste comme ça dans la surface à attendre une réaction de l'arbitre alors qu'il n'y en aura pas. Attention à cette passe de Luna pour Pauline. Allez, 23-21, Maïwenn qui va aller jusqu'à Priska, il y a peu d'espace. Ça sera contré. Luna placée de l'autre côté, ça sera premier poteau. Elle sera touchée par la gardienne, par son dos surtout. Et ça va être hors de danger. Encore une fois, est-ce qu'on se précipite pas un peu trop en attaque? Et du coup, vous me direz des nouvelles de ce que Xavier va vous dire. On se rassemble ici. Ok les filles. Changement, Colline sur entrée lière droite, Nawel, on tourne. Ok. Vous alternez. On va jusqu'à nos deux ailières. Temps fort Priska, temps fort Colline. En revanche, si le plus grand espace il est extérieur, mesdemoiselles les ailières, jouez extérieur, prenez votre temps en l'air, gagnez comme ça. Sinon jouez intérieur, mais les arrières, courez derrière, courez dans l'espace, jouez pour traverser, jouez en continuité. Il faut qu'on fasse circuler ce ballon plus vite. Mais avant ça, il faut courir, mettre la tête dans un espace. On est un peu trop statique. Une dernière chose, repliez beaucoup plus vite, tous. Et ce sera très important. Luna, toi qui es côté droit, il faut absolument, tous ces duels sont à l'intérieur. Tu ne perds pas un intérieur, tu me l'envoies extérieur et tous les autres, c'est pareil. On les force à jouer extérieur. Mais on se monte fort intérieur. Hein? Allez. La pivot, il a... Allez. Allez. Allez, on est reparti après ce temps mort. Xavier qui a demandé de replier beaucoup plus vite et surtout je pense d'être plus clair en tout cas offensivement. Allez c'est parti, ça va jouer très vite avec Enya, on va rejouer avec
Inès, la transversale, ah, ça fait être intercepté par Colline qui revient défendre quand même. Pauline qui est bien placée, qui va réceptionner sa joueuse, mais Camille va quand même marquer face à Hera. Petit lob. Ah, et ça joue, je crois que c'est Lilwen qui est passé pivot, pourquoi pas. On tente des choses côté Xavier. Et à ce temps-mort, du coup, petit changement, mais Colline en tant qu'ailière, pourquoi pas. On va retrouver Lilwen, qui était en zone dans un premier temps, dommage. Je crois qu'elle est restée focus sur ça. Elle n'a pas cadré plus que ça, mais de toute façon, dans tous les cas, il y avait zone. Donc, but ou pas, ça n'aurait pas changé grand chose. Allez, elle a trouvé une solution, Camille, là. Qui a retrouvé Inès. Allez, le croisé entre la capitaine et la demi-centre. Elle est passée devant. Enfin, derrière, surtout. Fantine est passée derrière, et pourquoi pas Tolé qui revient dans ce match. 23-22. C'est, je pense, inexplicable pour l'instant. Ouais, il faut que les filles prennent leur temps. C'est trop rapidement joué. Et voilà, Colline, ça va passer. Et encore heureux, parce que là, c'était encore une fois une passe, une provocation de tir, et ça aurait été hors cadre. Je pense pas que Xavier aurait été vachement content, hein, honnêtement. Allez. Camille, encore une fois, essaie de retrouver une coéquipière. Voilà, ça a pris trop son temps. Le pressing était bon cette fois-ci de la part des Brestoises. On est reparti. Allez, c'est annoncé. Priska, si je ne me trompe pas, voilà le temps fort pour un numéro 96, pourquoi pas. Voilà, deuxième poteau, ça va rentrer. Je sais même pas si c'est pas le premier but de Priska aujourd'hui. Non, ça doit être peut-être le deuxième. Bon, on va pas non plus les compter parce que ça n'a pas trop d'intérêt. Tant que les filles ramènent les 3 points, c'est parfait. Bien défendu par Lilwen. Allez, regarde devant, c'est parti. Avec Maïwen. Pauline qui va voir Maïwen partir en 2 temps. Maïwen, voilà, deuxième poteau. Et ça va rentrer. Voilà les Brestoises qui ont enfin relevé la tête. 26-23. Qui se sont fait peur et qui nous ont fait peur ces dernières minutes, mais qui ont relevé la tête plus vite que prévu, et tant mieux pour les Brestoises. Allez. Joli lob là de la numéro 2, Lise, côté bleu. 26-24. Allez, Priska qui va essayer de se défaire du marquage encore une fois. Deuxième poteau. Qui a failli emporter la tête de Luna avec, j'ai l'impression, au vu de la réaction de la numéro 3. Mais ça va rentrer et doubler pour Priska en pleine bourre. Allez, Camille face à Pauline, ça passe pas, on va aller jusqu'à l'arrière. Il y a Inès qui est passée. Bah oui, mais oui, ça rentre, mais oui, Maïwen, mais qui prend qui à la fin? Qui prend qui? C'est la faute de qui en défense? Là, je pense que ça va être une situation à analyser. Pour Xavier, je pense que là, il y a de la matière sur cette action. Allez, Colline qui est passé. Oh là là, tout en puissance, elle a embarqué Lise par terre. On revient à la faute. Oh, je serais peut-être allé jusqu'au but quand même pour féliciter l'engagement. Allez, Colline cette fois-ci. Ah bah cette fois-ci, ça sera hors cadre. Lise qui n'a pas fait beaucoup plus d'efforts pour défendre, ce que je peux comprendre au vu de la dernière action. Mais malheureusement, ça sera en cadre 27-25. Finalement, il n'y a que 2 buts d'écart. Allez, ça va aller jusqu'à l'aile. Lise encore. Bien arrêté cette fois-ci par Hera qui n'est pas sorti et qui s'est pas mis en position de prendre un lob. Allez, Maïwen, pourquoi pas en 3 pas. Voilà, deuxième poteau, ça va rentrer encore une fois. Ça fonctionne enfin, ce côté gauche changé. Allez, Inès qui cède sa place, j'ai l'impression qu'elle a joué tout le match, la numéro 12. Et ça va être Léna qui va rentrer en demi-centre comme au début du match. Bah non, pas plus de solution pour Camille. Beau pressing des Brestoises encore une fois, Priska qui était partie devant, on va évidemment poser le jeu. Hein. Ou pas. Luna qui va y aller toute seule, allez pourquoi pas. Et 2 minutes pour qui? 2 minutes pour Fantine. Poussette sur Luna. Bah, c'est plutôt de bon augure pour la suite pour les Brestoises. Fantine qui est une des joueuses, on va dire, qualifiée de poison. Hein, parce que
Il a fait quand même la plupart des buts côté bleu. Alors qu'il reste un peu plus de 5 minutes à jouer dans cette deuxième mi-temps. Allez, ouais, Maïwenn qui va foncer dans la joueuse, c'est pas grave parce que Priska va la récupérer sur l'aile et va aller marquer un nouveau but. Allez, 28-25. Allez, on fait rentrer Arwen en tant que carrière, si je ne me trompe pas. Non, il y est presque, c'est un peu bizarre. Beaucoup de changements tactiques côté bleu. Arwen qui était repassé pivot, il n'y a pas de faute. Colline qui tente la relance sur Maïwenn devant. Allez, qui a un petit peu d'espace. Maïwenn dans un petit angle. Ça sera arrêté cette fois-ci. Repris par Léna. Il n'y a personne pour défendre sur Arwen là-bas. Si, Priska est revenu. C'est bon, pas de relance. Allez, récupération de Pauline en 2 temps. En 2 temps, pourquoi pas. Allez, Maïwenn encore. On va rejouer sur Colline, bien placé. Oh là là, oh la faute sur Colline. Il y a but, mais il y a un logique 2 minutes pour Lise. Ouais, plutôt. C'était plutôt mal embarqué. Déjà, quand tu prends la joueuse, tu prends ses bras par l'arrière. Faut pas s'attendre à grand chose. Allez, 20 minutes 30, 30 à 25. Les filles nous font des frayeurs, des fois elles nous rassurent. C'est bien défendu par les Louennes là, bien battu. Peut-être un peu de frustration d'Inès là. Ça s'est ressenti. C'est compliqué, on va quand même réussir à trouver une joueuse. Comment ça se fait? Maïwenn la relance devant, Priska, on va retrouver Pauline qui est bien placée. Et voilà, ça va rentrer. 31-25. Je crois que le temps mort va être posé côté de Tollet. Ouais, c'est ça. Temps mort posé. Continuez comme ça. On vient là, on se rapproche. On vient là, on se rapproche. Ok. Bien. C'est un vrai temps fort que vous avez su mettre, je vous en félicite. Il reste 4 minutes. Sur ces 4 minutes, on continue de jouer jusqu'à nos élières. Il y a notamment énormément d'espace côté gauche. Maïwenn, je vous lancez, vois ce qui se passe et sort tes ballons plus vite si ça vient fermer. N'hésitez pas à insister notamment sur des temps forts de Priska, qui soit va peut-être pouvoir trouver la solution tout de suite, ou bien ouvrir le jeu ensuite plus loin. Comment? Pour l'instant, on a besoin des Et c'est ça, courir dans un espace et enchaîner fort comme ça. En défense, on ne perd plus dans le dos les filles. Si ça rentre, suivez, communiquez, mais on ne se laisse plus piéger dans le dos. Si ça rentre, on redescend. Toutes les fois où on le fait bien, c'est ce qui nous permet de rester face. Allez, 4 minutes à fond. Allez, on est reparti. Après ce temps mort, il reste moins de 4 minutes à jouer. Dans cette deuxième mi-temps, on rappelle que les Bleus continuent ce match à 4 contre 6. Et maintenant à 5 contre 6 avec l'entrée de Fantine. Allez, pourquoi pas. On va retrouver la pivot. Bien couvert. Allez, Luna devant, pourquoi pas. Tout le monde est parti. Allez, Maïwenn monte le ballon. On essaie de pas perdre. Ouais. Ouais, frustration d'Inès. Elle évoque un peu trop sa frustration. Je pense que ça a agacé l'arbitre. Ça faisait plusieurs fois que elle montrait un petit mécontentement. Et un nouveau 2 minutes du coup pour les Bleus qui vont encore une fois évoluer à 4 pendant encore 50 secondes de jeu. C'est quand même assez énorme. Allez, il y a de l'espace là. Voilà. Il faut faire des bonnes passes. Priska. Allez, vous avez moyen de mettre une joueuse sur chaque bleu. Ça devrait bien se passer, non? Non, bah non, elles réussissent quand même à faire des passes. Elles réussissent quand même à aller jusqu'au but, dommage. Ouf, encore heureux, récupération de Baldera. Et on est reparti. Allez, faut pas non plus perdre ce genre de balle. Colline qui sort, Nawel qui rentre. Maïwenn qui sort, Roman qui rentre. Et Eva s'apprête à rentrer, je crois, aussi bientôt. D'ici 1 ou 2 actions.
Luna qui est passée en pivot. Allez Priska, encore une fois nouvelle occasion, ça sera sur le poteau. Et je crois qu'elle a marché sur le pied d'une bleue. Allez, encore 2 minutes 30 dans cette deuxième mi-temps. Belle défense de Pauline. Il faut trouver une solution et ça sera Enya la solution. Tir au-dessus du but. Et encore des changements. Maïwenn qui re-rentre alors qu'elle venait de sortir, j'ai l'impression. Eva qui rentre. Pauline et Luna qui cèdent leur place. Allez, Priska qui va aller jusqu'au tir encore une fois. Et ça sera hors 4. Faut peut-être pas pousser le bouchon trop loin là. C'est une bonne solution parce qu'il y a de l'espace, mais c'est peut-être pas toujours la meilleure solution. Allez, Léna face à Nawel, c'est passé assez facilement. Allez, encore une fois, nouveau but pour les Bleus qui retrouvent le chemin défilé. 31-26. Alors qu'il reste 15 minutes d'infériorité numérique pour les Bleus, encore une fois. Roman, allez, en 3 pas, pourquoi pas, de loin. Et ça sera encore une fois hors cadre. Tu dis 15 minutes? Oui. Ah. Ça avait beaucoup, 15 minutes d'infériorité numérique quand même. Ça sera 15 secondes du coup. Bah, il reste plus que 0 secondes, elles sont au complet, c'est bon les Bleus. Allez, jusqu'au bout, il faut y aller là. Oh là là, c'est trop facile pour les Bleus, encore une fois. 31-27 et encore heureux qu'il y a ce petit écart, cette avance. Allez, Roman qui retrouve Eva bien placée, la numéro 18, c'est... Pourquoi il n'y a pas de puissance de frappe? Il faut conclure ses actions, c'est le goal à virage qui se joue, c'est... Je sais pas, ça paraît assez logique quand même, je pense, mais... Je sais pas. Allez, il y a de loin, ça sera encore une fois hors 4, c'est... Le tir, pas du désespoir, mais on n'en est pas loin. Priska qui est partie à gauche, Maïwenn qui lève la tête pour Nawel surtout, qui va tirer le premier poteau, ça sera surtout sur le premier poteau. Allez, il reste 25 secondes, ça avance, ça va vite surtout, ça va très vite. Et ça joue un petit peu trop vite les actions. Léna pour Camille, de loin il y a encore une fois, ça sera contré par Hera. Il y a peut-être une dernière action à proposer. Allez, 10 secondes, Lilouen pour Roman. De loin peut-être Roman. Voilà, le 32e but. Enfin, allez, fin du match. On se retrouve pour l'interview d'ici quelques secondes.